Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner coûte que coûte. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie. Frappe et tornade. Pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fusion. Voici Beyblade, hyper vitesse. Metal Fusion, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Quelle prouesse, toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, Kenta remporte les duels lors d'un tournoi excitant. Il va affronter un blader mystérieux que personne n'attendait. L'adversaire de Kenta prétend avoir été l'élève de Jinga et au grand étonnement du public, il utilise le coup spécial de Jinga, l'explosion stellaire. Mais il rate ce coup et Kenta gagne le duel sous les yeux ébahis de son adversaire. Kenta suit ce blader appelé Sora et les deux deviennent amis. Ils prennent tous les deux la route et s'entraînent ensemble. Sora s'est amélioré et le prouve quand lui et sa toupie participent à un autre duel. Il essaye de se rappeler ce que Jinga lui a enseigné, mais en fin de compte, il apprend qu'essayer de copier Jinga n'est pas la meilleure chose à faire. Sora perd et doit recommencer son entraînement depuis le début. Au moment précis où je vous parle, un duel passionné est en train d'avoir lieu quelque part sur cette terre. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui dédient leur vie entière au Beyblade? On leur dit à l'attaque pour l'ultime bataille. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une nouvelle que vous allez tous adorer. Écoutez-moi ça, celui qui gagne le prochain tournoi repartira avec 10 000 points. Vous avez bien entendu, 10 000 points. Le plus grand tournoi de toute l'histoire du Beyblade va bientôt avoir lieu. Toi, et toi, et toi, prenez tous vos toupies et venez me rejoindre à Gleamsville le plus vite possible. Waouh! Il y a du monde ici, dis donc. Cet endroit est électrisant. Tout le monde est hyper excité. Ils sont tous prêts à se battre jusqu'au bout. Jinga! Oh! Kenta? Benkei! T'as l'air en forme, Jinga. Je suis hyper content, j'ai fait tout ce chemin en espérant vraiment te retrouver ici. Moi, j'étais sûr que tu viendrais. T'allais pas rater une occasion de remporter 10 000 points. Nous non plus, on ne l'aurait raté pour rien au monde. On dirait que tous les bladers qui sont ici se sont dit la même chose. C'est incroyable, ils sont venus des 4 coins du pays. Impossible de dire combien il y a de bladers redoutables. Moi, je vous dis qu'on va avoir aucun répit. Je sais, c'est justement ça qui est génial. Rien que de penser que je vais affronter des bladers redoutables et que je vais mener des combats incroyables, ça m'excite. J'ai hâte de commencer. Je te reconnais bien là, Jinga. Oh! Yoma, Hikaru! Ah, Yoma! C'est donc ici qu'on se revoit. Oh, Jinga, tu ne peux pas savoir à quel point je me réjouis de t'affronter à nouveau. Moi aussi, je me réjouis, Hikaru! Si Kyoya était aussi ici, le groupe tout entier serait enfin à nouveau réuni. Excuse-moi, mais je crois que tu as oublié quelqu'un. Oh! 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 Oh, mais c'est Madoka! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir les combats. J'ai suivi tous vos affrontements sur le net. J'ai pensé que vous assisteriez tous à ce tournoi, alors je ne pouvais pas rester assise chez moi. Je comprends, Madoka. Y a rien de tel que l'excitation qu'on ressent quand on regarde un combat en direct, pas vrai? Oui, j'ai hâte de vous voir tous combattre. C'est vrai que c'est excitant. Une fois que j'aurai mangé les hamburgers de Madoka, j'aurai 100 fois plus d'énergie. C'est l'heure de vérité. Dites-moi tous combien de points vous avez réussi à accumuler. Moi, j'en ai 22 500. Et toi, Benkei? Ouh, trop cool, je te bats. Moi, j'en ai 25 000, regarde. Moi, j'en ai 32 000. Dark Bébé, t'en as plus que moi, comment ça se fait? J'en ai aussi plus que toi, j'en ai 35 000. Yoma, toi aussi. Et toi, Jinga, t'en as combien? Hein? On dirait bien que j'en ai 47 000. Quoi? 47 000 points? Oh! Jinga, tu as presque atteint les 50 000 points alors. On dirait que tu seras le premier d'entre nous à t'inscrire à l'ultime bataille. C'est pas vraiment une surprise, on s'y attendait. Hein? Attendez, là. Hein? Si c'est comme ça, t'as pas besoin de participer à ce tournoi vu que t'as pas besoin d'autant de points. Alors tu devrais pas t'y inscrire, Jinga, compris? T'as qu'à faire une sieste. Ouais, fais une sieste, ça te fera du bien. T'aimes bien les siestes, non? Retire-toi de la compétition et laisse-nous une meilleure chance de gagner. Jamais de la vie. Hein? Et pourquoi? Parce que j'ai envie de jouer. Eh, Madoka, tu peux nous dire combien de points Kyoya a accumulé jusqu'à présent? Oui, je vais te le dire.
40 500. 40 500 points, waouh! Je le reconnais bien là! Mais il n'a pas autant de points que Jinga, pas vrai? C'est quand même vraiment bien. Si jamais il gagne ce tournoi, il aura beaucoup plus que 50 000 points en tout. Tu sais, ça m'étonnerait beaucoup qu'il laisse passer une occasion pareille. Il va venir, c'est certain. Dark Bébé Bébé! Kyoya! Kyoya! J'ai hâte de voir quels sont les adversaires que je vais affronter, pas toi, Tsubasa? N'oublie pas pourquoi on est ici. Quel rabat-joie! Je compte offrir 10 000 points aux vainqueurs pour attirer la plupart des loups. Je veux que vous vous inscriviez tous les deux au tournoi. Et je veux que vous repériez le moindre blader redoutable. Tu penses toujours qu'il va y avoir des loups, mais au final, c'est toujours des petits chiots sans défense. Si vous ne rencontrez que des chiots, alors vous n'aurez qu'à les éliminer les uns après les autres. Tels sont mes ordres. Tu sais quoi, Tsubasa? Je te laisse les chiots. Et qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Je crois que je vais manger du popcorn et regarder si un loup se pointe. Kyoya! Kyoya, tu m'entends, Kyoya? On dirait qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il ne comptait pas venir, tout compte fait. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Oh! Alors, comment ça va se passer, ce tournoi? Je te prie d'attendre un instant. Lorsque le pelage du gaufre s'épaissit, la chance se trouve à l'est. Ça veut dire que tu ne dois pas participer à ce tournoi, mais à un autre. Mais je voulais ces 10 000 points. Mais il y a tellement d'adversaires forts, alors je suppose que je ferais mieux d'aller là où j'ai plus de chances de gagner. Il est trop fort. Je ferais bien de me faire prédire l'avenir aussi. Ce type a l'air doué. Quoi, il prédit l'avenir? Tu crois qu'il voit vraiment ce qui va se passer? Je te remercie. Ton conseil m'a été d'une grande aide. Je suis entré dans un tournoi en passant par la mer et j'ai récolté plein de points. Merci beaucoup. Et moi aussi, je te remercie. J'ai modifié ma toupie comme tu me l'avais dit et j'ai gagné. Vous m'envoyez extrêmement et très humblement ravi, mais je n'ai rien fait. Sinon, vous révélez le destin qui vous attendait. Je veux que tu me prédises mon avenir. Non, le mien d'abord. On dirait que ce type est assez doué, n'est-ce pas? Et si on se faisait prédire l'avenir? Ouais, c'est une bonne idée, ça! Si vous demandez son aide, vous irez tout droit vers les ennuis. Hé! Hé, Kyoya! Tu as quand même réussi à venir, Kyoya! Kyoya! Lâche-moi, tu veux? Les bladers qui ont besoin de se faire prédire l'avenir sont de mauvais bladers qui n'ont aucune confiance en eux. Je n'ai besoin que de moi-même pour battre Jinga, et je vais y arriver. Eh oh, pas besoin de crier. Oh, désolé. Toi, là-bas. Oh, je sais que ton nom est Jinga. Oh, tu sais qui je suis? Bien sûr, tu es le célèbre propriétaire de Pegasus. Tout le monde te connaît. Oh, ce que je sais aussi, c'est que ton ami Kyoya se tient à tes côtés. Ouais, et alors? Est-ce que tu es un blader, toi aussi? Oui. Alors, affrontons-nous maintenant. J'ai l'impression que je suis capable de prédire ton avenir. Je dirais que je vais te ratatiner. Est-ce que tes prévisions sont les mêmes que les miennes? Oh non, Kyoya, ne fais pas ça! Kyoya, non! Je suis prêt. Kyoya! Dégage-toi! Fais gaffe! Espèce de charlatan, tu racontes n'importe quoi! Tout ce que tu m'as dit était faux! Je vais te le faire payer, tu vas voir! Eh bien, je pense que tu as du mal me comprendre. Tu m'as dit que si je voulais gagner, je devais participer à un tournoi dans le sud! Mais je me suis pris une énorme raclée! Alors, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Il me semble t'avoir dit d'attendre la semaine prochaine pour combattre. La chance n'est pas encore avec toi. Garde ces conneries pour toi, pour me venger! Je vais prendre tous tes poids! Si c'est ce que tu veux, je n'ai pas le choix. Je serai ton adversaire. Prends ça! Hyper vitesse! Allez, Thermal Paille 16! Il a bien dit Thermal Paille 16? Chance, viens à moi, chance, viens à moi, chance, viens à moi. Quoi? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a projeté dans les airs sans même la toucher. Tu me reverras! Tu peux me croire!
Waouh, ça c'était vraiment génial! Est-ce qu'on s'affrontera un jour, dis-moi? Je veux dire, est-ce qu'on mènera un vrai combat? Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas échapper au destin. Oh. C'est le destin. Ça y est, mes amis, le moment tant attendu est enfin arrivé. Le tournoi avec 10 000 points la clé va commencer. En avant pour la première partie. Et on commence fort. Je pense que tout le monde connaît un des 2 premiers participants. J'avais hâte de commencer depuis que je suis arrivé ici. En avant, faisons tourner nos toupies, j'attends que ça. Montre-leur ce dont tu es capable. Ouais, montre-leur ce qu'est un vrai pro, Jinga. Ça m'étonne qu'il le laisse jouer en premier. Le public a l'air de penser que c'est une bonne idée. Le joueur qui va ouvrir ce tournoi est le blader qui détient le plus de points. J'ai nommé Jinga. Accueillons son adversaire. Celui qui a écrit magicien comme profession sur son bulletin d'inscription. Voici Ryutaro et son thermal Pisces. Ça alors? Oh, mais c'est toi! Tu sais, pour moi, affronter Jinga a gagné le plus grand des honneurs, et j'accepte très humblement cet honneur. J'aurais jamais deviné que j'allais t'affronter. Moi, je l'avais deviné, Jinga. Ça fait très longtemps que je sais que nous allions nous battre. C'est pour ça que je suis venu dans cette ville. Comment t'as fait pour le savoir? Eh bien, je peux voir l'avenir en agitant mon éventail. N'oublie pas ça maintenant que tu vas m'affronter. Oh. Eh bien, les amis, c'est la première fois que j'entends parler d'un blader magicien, pas vous? C'est pas très scientifique, tout ça. Ce type doit nous faire marcher. Mais Benkei, tu as vu ce qu'il a fait? Rappelle-toi qu'il a projeté la toupie dans les airs sans même la toucher. Oui, mais... je sais pas. Ce sont des ruses à 2 balles. Il a vraiment intérêt à faire attention à lui. Quelle tension! Qui va sortir vainqueur de cet affrontement? Est-ce que ce sera Jinga le privilégié ou bien Ryutaro le petit nouveau? C'est ce qu'on va découvrir. Que la première partie du tournoi pour les 10 000 points commence. 3, 2, 1, hyper vitesse! Allez, vas-y, Pegasus! Élimine-le et envoie un message! Non! C'était un échauffement! Chance, viens à moi, chance, viens à moi, chance, viens à moi. Encore ce coup! C'est incroyable! Pegasus a été projeté dans les airs sans même avoir été touché! J'ai déjà vu ce coup-là! Pegasus! Le combat reprend de plus belle! Je ne sais pas si c'est de la magie, mais ce coup ne marchera pas avec moi! Alors on va voir si celui-ci fonctionne. Oh, élève-toi dans le ciel, Thermal Pisces. Oh! Je n'en crois pas, messieurs! Thermal Pisces flotte littéralement dans les airs! Est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Comment il fait pour faire flotter sa toupie? J'en sais rien, mais peut-être que ce type est vraiment magicien après tout. Non, Benkei, ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication à ça. Je n'aime pas te voir triste. Tu ferais mieux d'abandonner, Jinga. Tu sais que tu ne peux pas gagner contre ma magie. Tu rêves! Je te le répète, tu ne peux pas gagner contre ma magie. Il va falloir que tu sortes d'autres lapins de ton éventail. Pegasus! Ça devient ridicule. Je vais devoir montrer plus de puissance. Coup spécial. Attaque déformatrice. Oh, ça n'a pas marché! Je n'ai pas fini. Quoi? Oh, qu'est-ce que... J'ai la tête qui tourne. C'est un coup spécial que seul Pisces est capable de réaliser. L'attaque déformatrice que je viens de lancer a créé un espace spécial. Un espace spécial? De quoi est-ce que tu parles? Ah! Mais où est-ce qu'on est? Oh, on est dans un espace spécial que Pisces a créé. Et personne ne peut s'échapper d'ici, Jinga. Personne.
C'est ce qu'on va voir! Pegasus! Dans cet espace spécial, ça ne sert à rien d'essayer de défier Païsès. Tu perds ton temps, Jinga. C'est ton destin, accepte-le. Oh, ma tête! Elle me fait trop souffrir! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il y a quelque chose qui cloche. Jinga a l'air perturbé. Regardez ça. Païsès tremble. Jinga a commencé à agir bizarrement quand Païsès s'est mis à trembler. Je ne vais pas perdre ce duel! Pegasus! Projette Païsès au travers de ce drôle d'espace! Ne sois pas ridicule. Qu'est-ce qu'il y a, Pegasus? Cet espace est contrôlé par moi et Païsès. Ici, Pegasus n'est même pas capable de toucher Païsès. On peut dire que tu es dans le pétrin, n'est-ce pas, mon ami? Ça alors, qu'est-ce qui se passe? Pegasus est incapable d'attaquer Païsès. On dirait que la toupie de Jinga dévie de sa trajectoire par elle-même. Avec toute cette prédiction et cette magie, j'appelle pas ça un vrai combat. Réveille-toi! La magie, ça n'existe pas, alors arrête de dire ça! Mais ce type a une toupie bizarre qui flotte dans les airs. T'as bien vu, Kyoya? Il doit y avoir une raison. Après tout, les avions aussi, ils volent dans le ciel. Oui, mais pour être honnête, Madoka, j'ai jamais vraiment compris comment ils arrivaient à faire ça. Alors écoute-moi, Benkei. Les avions sont capables de voler parce qu'ils utilisent le principe d'aérodynamique. Oh, c'est pas vrai? Mais oui, bien sûr! Quoi? C'est l'air, Kenta. Regardez, le secret, c'est la forme de sa roue de fusion. La roue de fusion de Païsès réagit comme les ailes d'un avion. Elle est capable de changer l'écoulement d'air qui l'entoure. C'est pour ça que Païsès est capable de flotter. Ça veut dire que c'est pas de la magie, alors? Non, Benkei, c'est de la science. Ça explique aussi pourquoi Pegasus est incapable d'attaquer Païsès. C'est comme avec Léon. Païsès change l'écoulement d'air. En faisant ça, il crée un mur d'air invisible. Ah oui! Le rugissement tempétueux du lion est un mur de vent qui repousse son adversaire en le chassant, tandis que l'attaque de Païsès est un mur d'air qui repousse son adversaire en le faisant circuler dans l'air. Païsès est une toupie qui est capable de changer constamment l'écoulement d'air qui l'entoure. Quelqu'un sait pourquoi Jinga a l'air de souffrir horriblement? C'est aussi à cause de l'air? Oui, probablement. La pression de l'air a dû changer. La pression de l'air? Oui, vous savez, quand on est en altitude, les oreilles se mettent à bourdonner et on a mal à la tête. T'as vu ça? Païsès maîtrise non seulement l'écoulement d'air, mais aussi la pression d'air. Oui, et à cause de ça, Jinga a le vertige et mal à la tête. Il est doué. On dirait bien que ce cher Jinga va être éliminé dès le premier tour. Si c'est le cas, ça voudra dire que Jinga n'est plus une menace pour nous. Hé, Jinga! Tu sais que je suis capable de voir l'avenir. Et ce que je vois, c'est que toi et Pegasus allez perdre ce combat. J'ai bien entendu le mot perdre. Oui, tu as bien entendu. Tu peux essayer tant que tu veux. C'est impossible de changer l'avenir. Tu devrais abandonner en beauté. Jamais de la vie, je n'abandonnerai jamais. Mon Pegasus tourne toujours. Vraiment? Pegasus essaie encore de se battre. Alors je vais essayer moi aussi. Je refuse catégoriquement de céder. Vas-y, Pegasus! Je peux savoir ce que tu es en train de faire? Tu dis que mon destin est de perdre, je te réponds que je vais le changer! Pegasus, donne tout ce que tu as! C'est incroyable! On dirait que le Pegasus de Jinga s'est embrasé! Dark Bubule, qu'est-ce qui se passe? C'est dû à la friction. En tournant plus vite, Pegasus crée une chaleur extrêmement élevée. Quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pegasus, brûle! Oh, mais Jinga! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'en sais rien, je sais juste que je ne veux pas perdre, je ne veux pas abandonner, et je n'abandonnerai jamais! Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que... C'est... Mais... Qui es-tu, Jinga? Qui es-tu? Moi, je ne suis qu'un blader. Et mon destin, c'est moi qui le décide. C'est ce qu'on appelle l'esprit du blader. Impossible! Oh! Ça, c'était un duel passionnant! Pegasus écrase Païsès et remporte le premier tour! Je n'arrive pas à le croire. Mon attaque déformatrice a été brisée. Ouais, il a réussi! Super, Jinga a gagné!
tournant et en produisant de la chaleur, Pegasus a créé un courant d'air ascendant puissant qui, à son tour, a créé un vide pour une fraction de seconde. Ce qui veut dire que l'air a été aspiré, et donc il n'y avait plus moyen de le contrôler. Ça alors, ce Jinga, quel blader! Oui. Il devient toujours plus fort. Il a refusé d'accepter son destin et a réussi à changer l'avenir. Jinga. Ça, c'est un vrai blader.